Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, cette tribune qui vous permet d'avoir donc le décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Ce décryptage fait par notre consultant politique, Agapit Napoléon Africain. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Miad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Ah, vous êtes par ailleurs expert électoral, expert en gouvernance. Et justement, nous parlons de cette tournée du chef de l'État, cette tournée qui permet au chef de l'État de marquer une pause. On pourrait dire que c'est la première phase donc de cette tournée nationale initiée par le président Patrice Talon. 17 communes ont été visitées par Patrice Talon. On pourrait dire la moyenne de communes véritablement en 6 jours. Donc 17 communes ont été visitées par Patrice Talon. Quand vous faites le bilan, quel enseignement on peut tirer déjà de cette première phase de la descente du chef de l'État? Ah, vous avez parlé de la moyenne par rapport à quoi? Le chef d'État s'est donné... 17 par rapport à 6 jours, 17 communes en 6 jours. Oui, c'est une moyenne de 3. 3 communes, c'est un peu en dehors de la 4e journée où il a fait Natengu 3, et Kérou, Kouadepionko et Nati. Donc en dehors de ce jour-là, les autres c'est 3, globalement. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir simplement que voilà, le chef de l'État est allé au contact avec sa méthode à lui, c'est-à-dire il a démarré les travaux, il a pris quelques engagements pendant la campagne, il a mis un programme d'action du gouvernement, il a démarré 4 ans après, il est retourné sur le terrain, voir un peu ce qui a marché, ce qui a fonctionné, ce qui peut être corrigé. Et puis il a profité pour régler un certain nombre de petites situations ici et là, à Chavet avec la question du pardon, le pardon. À Parakou avec la question de réconciliation avec Boniaï, ailleurs avec les assurances à l'opposition qu'elle devrait avoir ses papiers administratifs pour être présent au rendez-vous, notamment que ce soit le quitus, que ce soit le parrainage pour les candidats, que ce soit le récépissé pour le parti des démocrates ou autres. Les quelques assurances de développement à Parakou avec l'eau potable, à Kalale, à Barikwara, à Kérou, à Materi, à Kobli, et puis on ne peut pas ne pas marquer un arrêt sur l'accueil à Boukombe. Boukombe qui n'était pas si évident il y a quelques années, il y a quelques décennies. Boukombe, c'est l'extrême est, c'est l'extrême ouest du pays. C'est le nord Togo. Il y a quelques années encore, vous êtes à Boukombe, vous utilisez le réseau cellulaire togolais, par exemple. Vous buvez la bière togolaise, enfin, vous abreuvez aux boissons togolaises. Vous allez manger, pour vous trouver un repas, il faut difficilement trouver, chez Pascaline, qui est un maquis. C'est pas une publicité, c'est pour vous dire que la ville c'était franchement, et ça je parle quand vous y êtes. Mais pour y aller, c'est encore la bannière, il faut réserver le taxi. Et quand vous êtes comme moi et vous avez envie d'y aller, coûte que coûte, vous prenez un GEM en 1993, c'est un GEM, 55 km, 3 heures de route. Vous y arrivez avec totalement, vous êtes empoussiéré, totalement. Donc vous trouvez difficilement à manger. Et après, vous tournez dans la ville, vous voyez à 17 h des poches de tchouk, la boisson locale, et voilà. Bon, vous parlez de 1993, certainement, pendant les 10 ans de Boniaï, quelque chose a changé quand même. Non, c'est pas une affaire de Boniaï. En 1993, on n'était pas sur les Boniaï, on était sous les Soglo. N'oubliez pas, ne parlez pas de 10 ans de Kérékou, n'oubliez pas qu'il y a eu 10 ans de Kérékou d'abord, avant Boniaï. C'est dire qu'en 20 ans, en 2 décennies, le visage de Boukombe a totalement changé. Mais je suis retourné en 2007-2008. La ville a changé. Mais pour y aller, l'axe n'a pas... De temps en temps, on rate la piste. Mais quand 2 véhicules se croisent, c'est difficile. Parce que, justement, une voie absolument accidentée avec le relief de la région. Donc, ce qui a véritablement changé quand j'ai parlé, la ville a sans doute évolué, mais honnêtement, Boukombe est le symbole de la réussite du quinquennat du président Talon. Les 4 années passées ont permis de donner à cette belle commune, où vous avez une belle vue sur le pays et sur le Togo,
un beau village, un beau paysage, où vous pouvez observer le coucher du soleil par ailleurs. Une très belle commune, comme je l'ai dit, a permis au gouvernement donc de lui une voie d'accès qui permet de percevoir encore la beauté donc, de cette région. Quand on regarde cette première phase de la descente du chef de l'État, certains observateurs politiques estiment que justement cette tournée nationale du président de la République a été bien préparée, avec des mots bien choisis, avec des messages bien choisis aussi. On a bien l'impression, certains ont l'impression que c'était des réponses que Patrice Talon avait prévues donner à certaines populations de certaines communes. Oui, écoutez, c'est quand même le chef de l'État qui se déplace dans le pays avec des réalités différentes, avec des problèmes différents parfois. Donc c'est normal que le message ne soit pas un message mécanique qui s'adresse à tout le monde au même moment. Donc c'est normal qu'il ne se répète pas à chaque étape. Donc c'est tout à fait logique. C'est le contraire qui devrait ennuyer Tony. Tout simplement. 54 communes annoncées, 17 parcourues aujourd'hui. Cela témoigne aussi de la pleine santé du chef de l'État. Et qui fait partie de l'une des conditionnalités pour être candidat. Non, écoutez, on ne va pas mélanger les deux. C'est-à-dire que le chef de l'État, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas pourquoi ça tourne et retourne. Ça fait partie de la fonction du chef de l'État, de découvrir le pays, de parler avec le pays, de parler avec le peuple, de contacter de visu l'état d'avancement des chantiers. Donc, est-ce que vous doutiez de la santé du chef de l'État? Il n'y a pas à douter. Le président, il est là, il gouverne, on le voit. Donc, c'est normal qu'il sillonne le pays. Personne n'a noté une maladie qu'il est alité, à mon avis. Donc, oui, il est en bonne santé. Il y a de ces phrases qu'on retient quand même, l'argent qui ne circule pas. Il y a de ces phrases qui retiennent encore l'attention, la dynamique doit continuer. Je reviendrai quartier par quartier, un certain nombre de choses. Tout ça, ça fait partie de ce qu'on peut retenir pendant ces 6 jours de descente du chef de l'État en ville, pendant les 17 communes. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans les 37 autres communes à visiter? Non, rien de nouveau. Particulièrement, les messages vont se poursuivre. Il y aura toujours, les médias vont essayer de scruter, d'aller au-delà, de comprendre un peu. Ben, ça va rester, le chef de l'État gardera le cap. Il gardera le cap. Et il appartient maintenant aux acteurs politiques de dégager des leçons de dégager quelques leçons. Et je pense qu'il y a 2 ou 3 leçons fondamentales qu'on devrait dégager et peut-être suivre le chef d'État là-dessus. Et peut-être que les gens politiques se prononcent là-dessus. Vous savez, quand il a demandé la réconciliation aux sages, et vous écoutez, bon, quelques gens de l'entourage, voilà, qui parlent. Oui, je trouve que les gens n'ont pas compris. Ils ne cernent pas la portée. Je l'ai déjà dit, j'ai pas envie de me répéter. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ne se sont pas encore mis à haut niveau de Patrice Talon. Ils n'ont pas encore compris que le chef de l'État, il voit loin, même s'il commande court. Il voit loin, même s'il commande court. C'est ça l'expression, voir loin, commander court. Et justement, il commande court, mais il voit loin. Et puisqu'il voit loin, je vous ai dit, la demande de réconciliation n'est pas un besoin personnel, c'est un besoin de développement. Un peuple qui veut se développer ne se bat pas sur des vétilles, sur des petites pensées, des petites idées, sur l'agitation de l'entourage. Non, un peuple qui veut se développe sur des grandes options. On peut ne pas avoir les mêmes idées, mais on doit pouvoir travailler à les confronter et à dégager la substance pour le développement. Et n'est-ce pas étonnant ce silence de Boni Yahi, parce qu'il nous a habitués quand même à non, j'ai pas envie de. Non, oui, après l'annonce, il faut en parler quand même à Gafit. Pour le moment, il laisse son entourage parler. Pour le moment, il laisse son entourage parler. C'est ça que je vous dis que nous, on a fait rater des occasions. C'est exactement le pardon. Quand le chef d'État dit, je demande que le peuple vous a pardonné, moi j'ai pardonné, il vous a parti. On dit, ah oui, mais non, il faut d'abord que le chef d'État... Et donc vous entendez des gens qui sont prêts à sauter sur elle, pensant que... Mais le chef d'État, il a fait quoi qui pour demander pardon? Non, c'est le président de la République. C'est pas Patrice Talon qui demande pardon. C'est le président de la République qui demande pardon, qui parle à son peuple en disant, il y a eu des situations. Le peuple a pardonné parce qu'il y a eu une loi d'amnistie.
Moi, j'ai pardonné parce que bon, moi, je ne porte personne dans mon cœur. Parce que j'ai aussi été aussi meurtri sans doute. Mais il vous appartient, vous, individuellement. Pourquoi on n'aille plus loin ensemble, qu'on oublie ça, et peut-être qu'on tire leçon de ça pour aller en avant, pour aller de l'avant. C'est ça, il faut comprendre. Il faut relier ces choses. Et donc, la demande de réconciliation qui est revenue quelques heures après à Parakou est inscrite dans la même dynamique. Mais de là, penser que Patrick Talon a besoin de Bolivie pour avancer, et que ça, et les gens posent des conditions, mais je pense qu'ils sont en train de rater les occasions de paix. Ils sont en train de rater les occasions de dialogue politique, de dialogue fructueux, constructif. Ils sont en train de rater des occasions, donc, de pacte, hein, de rallier le pacte social. Parce que le président Talon, j'ai lu l'autre qui parlait de voilà, il fallait se réconcilier avec le peuple. Mais est-ce que quand vous voyez l'osmose dont je parle depuis un temps, est-ce que vous pensez que le président a un problème avec le peuple? Il n'a aucun problème avec son peuple. Il est en phase avec le peuple. Il est en harmonie avec le peuple. Ça ne veut pas dire que tout est rose. Il y a plein de choses à corriger, sans doute. Mais il a attaqué beaucoup de choses. Et lui-même en est tellement conscient qu'il sait que ça ne peut pas toujours faire plaisir. Il a redit. Mais si la dynamique se poursuit, si la dynamique continue, il est évident que les chocs vont être solides, le choc va se renforcer, l'édifice va se consolider et les changements seront perceptibles et vont produire leurs effets. Les effets, c'est déjà les indices au niveau international. Les effets, c'est que ceux qui hier disent qu'on a affaire à des acteurs reviennent aujourd'hui pour dire que c'est l'un des pays les mieux dirigés démocratiquement, les mieux gouvernés. Ça veut dire simplement qu'il n'y a que l'effort qui compte. Et le Patrick Talon appelle le peuple à l'effort. Et il y a cet effort constructif qu'il faut mettre les pardons et les demandes de réconciliation qui n'ont rien à voir intrinsèquement avec la personne de Bolivie et de Patrice Talon, mais à voir avec le peuple réconcilié avec lui-même, autour des valeurs de travail, autour des vertus, autour des valeurs du travail, des valeurs de l'humilité et des valeurs de développement. Et voilà. Donc, ce sont là des leçons à tirer. C'est des leçons. Mais quand vous dites la classe politique, est-ce que l'opposition également a une leçon à tirer? Mais justement, quand on dit la classe politique, il n'y a pas de... La classe politique, c'est un ensemble. Le développement n'est pas un développement de l'opposition ou de la majorité. Lorsqu'on fait des voix... Vous savez, on n'a pas la même lecture des choses. Il ne s'agit pas d'avoir la même lecture. Il s'agit d'aller au-delà de la lecture politicienne. C'est trop facile de lire ça au premier degré. C'est trop facile. C'est pas ça. Vous savez, l'analyse grammaticale et l'analyse logique ne sont pas les mêmes logiques. Vous le savez bien. On nous a appris ces choses à l'école au départ de notre... Pour éveiller notre sens justement d'analyse, d'aller au-delà des mots, de comprendre à travers des mots les idées et d'aller plus loin. Donc, lorsque vous vous mettez à faire une analyse logique d'une phrase, vous allez plus loin peut-être que la pensée. Donc, ce qu'il est dit, quand on dit « le peuple a pardonné »,« moi j'ai pardonné », il faut que vous vous pardonnez. Mais c'est toute une phrase. C'est déjà ça, Patrice Talon. C'est déjà ça, la dynamique dans laquelle il nous met. Ce n'est pas pardonnez-moi, je me suis trompé, je vous demande pardon. Non, c'est différent. Lui-ci, la personnalité de Patrice Talon n'est pas en jeu parce que lui-même n'a pas posé un acte. Lui travaille. Il invite simplement les gens à la vertu du travail. Maintenant, si en cours de route, il y a eu des situations qui ont peut-être créé des problèmes à certains, mais l'État a pardonné. Il y a eu sans doute des gens qui ont été... Parce que, quand vous écoutez certains, ils font une lecture dans un camp. Mais moi, je vous dis, le dimanche 28 avril, à Parakou, des gens ont été meurtris dans leur âme. Parce que des gens sont entrés chez eux, ont brûlé. Au nom de quoi? Ça, c'est pas au nom de vivre ensemble, ça. Ceux-là sont meurtris. Ceux-là ont eu mal dans leur chair, dans leur âme. Des gens ont été blessés, empêchés de circuler. Ce jour-là, quelques semaines après, quelques mois après, ceux-là ont eu aussi mal et ont dû en vouloir à la République peut-être. Des gens ont été arrêtés, des gens ont laissé leur vie. C'est un ensemble de situations qu'il faut analyser. Mais il ne faut pas analyser ça à un sens. Il ne faut pas tourner le cadran sur un côté. Il faut regarder tout le cercle en question et voir le centre du cercle en sachant que au centre de ce cercle, c'est le pardon
qui est le pardon général, qui permet de rebondir là où on a trébuché. C'est-à-dire de tenir compte du passé pour aller devant. Mais quand on va passer son temps à dire, oui, voilà, il faut d'abord faire ci, il faut d'abord faire ça, ça veut dire que le message n'a pas été compris. Je pense qu'il faudrait que les gens lisent le chef de l'État au-delà un peu des mots pour comprendre les idées. Et je pense que dans les pays, quand vous avez vu la dame de Bokombe, qui a pris la parole pendant longtemps pour dire des mots, franchement, qui lui venaient de cœur, vous sentez qu'à l'intérieur du pays, il y en a qui discernent beaucoup mieux que les intellectuels de Cotonou. Bokombe vous a marqué. Ah non, mais c'était extraordinaire. Il fallait bien suivre. Il y a d'autres localités, le chef d'État accueilli à Djougou. Tout à fait, Savait aussi. Avec cet accueil extraordinaire. Non, Savait, c'était la première, c'était vraiment on l'a déjà dit suffisamment, on ne va pas passer le temps à le dire. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, donc, le président peut être tranquille, ils sont peuplés avec lui, et je pense que ces actions sont comprises. Il ne reste maintenant qu'à maintenir la dynamique, à peut-être la rendre encore meilleure, et donc la dynamique doit continuer. Voilà. Très bien. En tout cas, je ne reviens plus sur cette phrase, Gapitna Poloma Fouega, parce qu'on pourrait dire beaucoup d'autres choses. On va aborder voilà, cette actualité qui concerne les écureuils du Bénin. Le ministre, on pourrait dire, le ministre en charge des sports est un peu déçu parce que, bon, il avait quand même pour ambition d'offrir à travers ce match donc, à Maseru, cette qualification au Bénin, mais malheureusement, on doit encore attendre à Gabit Napoléon Maforeka, Bénin, les autos. Oui, on doit attendre. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre de journées. Il y a 6 journées au total. Il y a 5 journées. Mais les gens n'ont pas attendu. Non, c'est 6 journées, non, 3 matchs. De toute façon, on a fait 4 jours. Il y a 6 journées, donc ça fait 6 matchs. Donc on en a fait 4. Donc voilà, on en a fait 4. On a eu 4 points en 2 matchs. Ce qu'on n'a pas eu lors des 2 premiers matchs. Donc je ne sais pas s'il faut être heureux ou s'il faut être malheureux. Et d'autres n'ont pas attendu 6 journées pour pouvoir se qualifier. C'est vrai. Et comme d'autres vont se qualifier en barrage. Donc c'est ça. C'est comme ça le football. Hein? Il y en a qui se sont qualifiés plus tôt. Il y en a qui vont se qualifier in extremis. Il y en a qui vont se qualifier lors des barrages. Si barrage il y en a en Afrique. Donc, alors, maintenant, pour aller plus loin dans le ministre, oui, c'est l'autorité. C'est le chef. Donc c'est normal qu'il remotive, qu'il exprime. Mais après, quand vous vous alignez pour des matchs de football, ne prenez pas les autres pour des comparses, comme on le dit dans l'autre figurants. Ils ne sont pas venus pour vendre de la moutarde. Du tout, ils ne sont pas des figurants. C'est pas des figurants. Et la balle tourne pour tout le monde. Alors, donc, aujourd'hui, avec les développements des technologies de l'information et de la communication, où tout le monde scrute tout le monde, où on peut manipuler les images comme on peut, aujourd'hui, tout le monde est capable de toutes les performances possibles. La preuve, la Sierra Leone a tenu en échec le Nigeria. C'est quand même extraordinaire. C'est pas en temps normal, on aurait dit non, ce match est plié. Donc, rien n'est plié aujourd'hui. Donc il faut saluer la performance des écureuils. À Cotonou, ils auraient pu faire plus que 1-0. Mais ils auraient pu également concéder un but le jetant. Donc, même chose à Maseru. Ils auraient pu battre un but, ils auraient pu en encaisser aussi. Donc l'autre, on a vu le match de Gambie, il y a quelques années, lors de la précédente qualification, où le Bénin mena 1-0, s'est fait rattraper. Exactement. Et s'est fait battre. Et on a commencé par faire des calculs. 3-1 d'ailleurs. Moi, je pense qu'il faut saluer la performance des écureuils et comprendre le ministre. Mais dire qu'on a encore 2 beaux matchs, 2 matchs passionnés, accueillir les Nigériens et après aller en Sierra Leone. Mais ça, mais ce n'est qu'au bout de l'effort qu'on peut être fier de ce qu'on a fait. Et ça rejoint au niveau local ce qui se passe. Je dis au niveau, ce n'est qu'au bout de l'effort. Donc, si c'est trop facile de se qualifier, de dire, on va qualifier, le reste, on va gérer. Non, il ne faut pas gérer, il faut jouer. Il faut mouiller le maillot. Ce n'est qu'au bout de ça qu'on peut avoir des résultats. Il faut aussi éviter les calculs. Voilà, et si tel tombait, et si tel ne gagnait pas. Et c'est justement pour ça que le score, moi, ne me dis rien. Moi, j'estime que le match va se jouer en 6, le tournoi se joue en 6 matchs. Et puis bon, voilà, il nous reste 2 matchs. Donc il faut jouer. Il faut battre le Nigeria ici, aller battre la Sierra Leone, tout simplement. C'est comme ça. C'est battre les 2. Terminé, c'est tout. Simplement. Après, dans les calculs, on dira, bon, il suffit de battre la Sierra Leone. Mais il faut que le match de Sierra Leone est le dernier. Donc d'abord, il faut déjà commencer par gérer le Nigeria, les battre. Voilà. Voilà. En tout cas, on peut toujours espérer puisque... On doit espérer.
On doit espérer. Nous avons battu, on a éliminé le Maroc. Ce n'était pas évident lors de la précédente phase finale. Donc, si vous ne croyez pas, finalement, vous n'avez plus d'espoir. Vous n'avez pas de raison de vivre. Croire, espérer, partager l'optimisme, pas béat de candidat, mais l'optimisme productif, positif. Et ça, moi, je n'ai aucun doute. Je pense que, vous voyez, notre pays a fait entendu le Bénin perdu. Corruption par-ci, laxisme par-là, désordre. On a dit à démocratie, on a donné un nom de café. Et puis, aujourd'hui, l'espoir renaît. L'espoir va se renaître. Si vous y croyez, si nous y croyons. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Wafori, quand vous êtes notre consultant politique. Vous auriez pu être consultant sportif aussi. Il faut dire, il faut rappeler à nos téléspectateurs, vous avez été habitué. J'ai démarré par le sport, effectivement, j'ai été habitué de football. Voilà, tout à fait. Merci donc pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, après, nous vous suivrez votre feuilleton, Les filles de la mafia. Mais n'oubliez pas, il y a une émission spéciale à partir de 21h30. C'est bien un plateau spécial pour revenir sur cette première phase donc, de cette tournée nationale du président de la République. Et donc, vous aurez également l'occasion de pouvoir intervenir à travers donc, un numéro que nous allons mettre à votre disposition. Donc, restez avec nous.